Si on peut automatiser autant de choses pour vous et pour les particuliers, on se rend compte que les particuliers, eux, ils l'ont bien compris. Parce qu'ils veulent gérer un maximum de choses tout seuls. Je vais vous donner un exemple simple que tout le monde connaît. Aujourd'hui, 82% des recherches immobilières commencent sur Internet. C'est-à-dire que 90%, j'ai pas pu assister à la conférence de ce matin. 90% commencent leur projet sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'aller pousser la porte d'une agence pour préparer leur projet immobilier. Et on s'en rend compte qu'ils ont envie de commencer tout seuls, ils ont envie de s'approprier leur projet avant d'en discuter avec vous. Et d'ailleurs, on le voit avec des services qui commencent à naître sur le web. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de easypropriétaire.com, mais ils ont levé 600 000 euros il y a quelques mois, je crois que c'était en août. Et en fait, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent d'agréger tous les services d'un projet d'acquisition client. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des services bancaires, des services d'assurance, des outils pour classer les annonces, des outils de décoration, des outils de déménagement, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai un autre exemple qui, cette fois-ci, n'est pas dans l'acquisition, mais qui est dans la location. Je vais faire assez rapide dessus, c'est Rentalution, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais qui permet au propriétaire qui veut louer un bien d'automatiser toutes les tâches qu'il a à faire. Donc ça envoie les photos, les annonces directement sur Internet, ça s'occupe des paiements des loyers, des assurances, d'envoyer quelqu'un s'il y a des travaux, et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse aussi chez Rentalution, il y aura un article dans pas longtemps sur Immobilier 2.0, c'est pour ça que je ne m'étends pas plus sur le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est que, comme vous le voyez, ils ont un support bureau, ils ont un support iPad, ils ont même un support mobile. C'est excellent pour ma transition, puisque aujourd'hui, dans tous les portails immobiliers leaders en Europe, en tout cas dans les pays dits riches, plus de 50% du trafic vient du mobile. Il me semble même que sur Se Loger, c'est plus de 60%, vous pourrez aller leur demander. Concrètement, aujourd'hui, le mobile, on gère tout de son mobile et tout le monde gère tout de son mobile. Comme le disait la publicité, il y a une application pour tout. Et c'est réel, on devient son propre coach sportif. On réserve son restaurant et son cinéma aujourd'hui depuis son mobile. On réserve ses voyages. On réserve même l'endroit où on dort depuis son mobile. Une des révolutions qui va arriver dans pas longtemps, c'est les objets connectés. Vous en avez tous entendu parler. Les objets connectés, c'est chiffré dans 10 ans à 1700 milliards de dollars. Les objets connectés, c'est quoi ? C'est bien sûr les smartwatches, c'est bien sûr les voitures qui vont être connectées. Ça va aussi être votre maison qui est connectée. Vous allez pouvoir faire couler un café, gérer vos caméras de sécurité depuis votre téléphone mobile. Et si on y réfléchit bien, en fait, c'est le monde qui est connecté à vous grâce à ce téléphone portable. Si je prends l'exemple d'Uber, en fait, c'est juste un taxi connecté. C'est juste un taxi dont vous gérez, viens me chercher ici, emmène-moi là-bas, et tout ça du mobile. Si je vous parle d'Uber, c'est pas pour vous faire peur par rapport au taxi, c'est parce que le Uber de l'immobilier, il a déjà plus ou moins été mis en place aux États-Unis. Ça s'appelle Curb Call, ça a été sorti il y a 2 ans. Et qu'est-ce que ça fait ? Vous avez repéré un bien immobilier que vous pensez acheter, vous voulez le visiter, il y a une réunion qui vient de s'annuler, vous sortez Curb Call, vous dites « je veux visiter le bien maintenant », le premier agent immobilier connecté sur l'application vient vous chercher en voiture, vous emmène faire la visite. Mais comme vous l'imaginez, ça peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Je vous parlais d'Open Door. Il y a un portail immobilier japonais, Homes, qui fait ça aussi, et qui permet en fait, avec son téléphone mobile, de réserver une visite, de télécharger la Smart Keys sur son téléphone, d'aller devant la porte du bien immobilier, de l'ouvrir avec la serrure intelligence et la Smart Keys que vous avez, de visiter le bien immobilier tout seul. Et pendant ce temps-là, il y a des caméras connectées qui permettent aux gens de vérifier que vous n'êtes pas en train de faire des bêtises dans l'appartement. Donc on est capable de faire ces visites tout seul. Et je vous amène à réfléchir même encore plus loin que ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est quand on va prendre un billet de train, prendre un billet d'avion, quand on va au McDonald's, on se rend compte que les gens, ils préfèrent travailler avec des machines. Au Japon, il y a même un humanoïde qui a conseillé des acheteurs, un humanoïde, donc un robot, qui a conseillé des acheteurs sur des achats de vêtements dans un magasin. Alors je ne dis pas que ça va arriver dans l'immobilier tout de suite, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous avez déjà des vitrines connectées devant chez vous, où vous laissez la personne s'approcher de vous, venir jusqu'à chez vous pour commencer tout seul. Il faut l'accompagner sur ce genre de service où il est autonome jusqu'au moment où il passe à l'action et il décide de prendre contact avec vous.
Parce qu'il faut s'habituer à sa manière de travailler et aussi à sa manière de consommer.